Allô, allô! Aujourd'hui, on fait des mini quiches. Des quiches dans un moule à muffin. Bon, là, c'est un 6, mais ça pourrait être un 12. Moi, je vais faire 2 séries de 6. Donc, vous allez voir, j'ai pas vraiment de recette, mais je vais vous l'indiquer quand même dans dans les commentaires. J'improvise. Donc, ça part d'une recette à l'origine, puis à un moment donné, ben, je me suis laissée aller. Donc, il va y avoir des œufs. J'ai pris du jambon, ça pourrait être d'autres choses. Ça pourrait être, des fois, j'ai fait végétarienne aussi. Des oignons émincés vraiment petits. J'ai mis, aujourd'hui, j'avais des champignons. J'avais des épinards, je les pointe parce que je vais les faire tout à l'heure. Donc, j'ai mis 6 œufs que je vais battre tout à l'heure. Il va y avoir aussi du fromage cheddar râpé et du fromage cottage, qu'on appelle aussi du fromage blanc. Donc, je vais vous montrer mon plateau. Je vais juste déplacer ça un petit peu. Donc, pour l'instant, voici les quantités à peu près. Donc, j'ai peut-être à peu près, je dirais peut-être un tiers de tasse d'oignons rouges émincés, peut-être un tiers de tasse aussi de champignons émincés. Du jambon, j'en ai peut-être une tasse et demie à peu près. Donc, et là, voilà les épinards. Je vais, peut-être, ça rapetisse beaucoup. Donc, je vais prendre mon couteau. Et là, c'est dommage que vous ne me voyez pas en train de couper. Je pense que pour la prochaine fois, je vais peut-être me mettre autrement pour que vous puissiez me voir. Donc, c'est important quand on coupe, quand on est mince, quand on a un couteau dans les mains, c'est de regarder ce qu'on est en train de faire. Donc, je ne regarde pas la caméra. Et puis, je ne lève pas mon couteau. Je mets ma main gauche sur ma lame et j'appuie, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, je gagne beaucoup de temps, si c'est ça que vous voulez faire. Si vous voulez aller lentement, prendre votre temps, savourer le plaisir de cuisiner, pas de problème. Mais voilà, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez faire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer le résultat. C'est en petits morceaux. Donc voilà. J'en ai pas mis beaucoup. Je sais que ça rapetisse. Là, ça a l'air beaucoup vu comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, je prends mes œufs. Je vais les battre. Pour les mélanger. Voilà. Donc, je mets tout. Je mets tout dedans. Donc voilà, les petits oignons, les champignons, les épinards. Ça se transfère un petit peu moins bien. Le jambon, ça aurait pu être du bacon, des lardons aussi. Ça aurait goûté très bon. Évidemment, j'ajoute du poivre, mais j'ajoute pas de sel parce que c'est déjà très salé. Donc voilà, du poivre, du moulin. Ça, c'est vraiment au goût. Ensuite, j'ai du fromage blanc, donc du fromage cottage. J'en mets une grosse pelletée, 2 grosses pelletées, peut-être même un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus. Voilà. Et puis, j'ai du fromage râpé. J'en ai pas mal. J'en ai pas mal. J'en ai peut-être une tasse et demie. Je l'ai déjà râpé préalable. Donc, je vide. Et voilà. Donc, voilà, je vais me rincer les mains. Le moule à muffin, je l'ai bien beurré avec du beurre. Comme vous voyez, il y a des traces un peu partout. J'en ai mis beaucoup. Donc, maintenant, un peu de farine quand même. J'utilise la farine sans gluten, mais vous prenez la farine que vous voulez. Voilà. J'en mettrais au moins... ouais. Voilà. Ouais, peut-être un peu plus. J'en mets peut-être, je sais pas, au pif, peut-être 3/4 de tasse. Donc, vous voyez, c'est vraiment ma façon de faire à manger. J'y vais à l'œil. Et en fait, je vais peut-être mettre un petit peu plus de farine que prévu parce que c'est une recette qui, à l'origine, n'avait pas de champignons ni de... Ben, en fait, pas beaucoup de légumes. En fait, aucun, je pense. Donc, étant donné que les champignons et les épinards donnent beaucoup d'eau, donnent beaucoup de liquide, je vais vouloir quand même avoir un petit peu plus de farine pour donner de la substance, mais aussi pour absorber le liquide. Donc, voilà. Est-ce que j'ai... Moi, je vais en mettre un petit peu encore, un petit peu d'autre.
On veut pas que ça devienne sec, mais quand même. On va mettre aussi un petit peu de poudre levante. Dans ma farine, moi, il y en a déjà. Donc, j'en ajouterai pas. Donc, voilà. Je vais vous montrer le résultat. Et puis ensuite, on va verser dans les moules et on va faire cuire tout simplement. On fait cuire à 350 degrés Celsius ou 180 degrés Fahrenheit. Non, 180 Fahrenheit. 350 Celsius. Non, l'inverse. Si on est en France, 180 Celsius. Voilà. Si on est en Amérique du Nord, 350 Fahrenheit. J'y arrive, j'y arrive. C'est difficile de faire deux choses en même temps, embrasser. Puis voilà. Vous voyez, c'est quand même encore très spongieux, très liquide. Donc, moi, je décide d'ajouter un petit peu de farine. Donc, c'est vraiment, vous allez voir que je joue beaucoup selon la texture. Avec l'expérience, je suis en mesure de dire, OK, ça prend un petit peu plus de farine, un petit peu moins. Ça prend un petit peu un autre œuf ou quelque chose comme ça pour qu'on ait la consistance voulue en fin de course. Et on les cuit à peu près une vingtaine de minutes, peut-être un peu plus, un peu moins, selon votre four. Mais moi, je dirais que une vingtaine de minutes, 22 minutes peut-être. Ça dépend de la taille aussi. Donc, si vous voulez en faire des plus petits, faire un peu des bouchées, c'est peut-être un peu moins long. Si vous les faites plus gros, forcément, ça va être un petit peu plus de cuisson. Donc, on va verser dans les moules à l'instant et on va faire cuire au four. Alors, bon appétit! Ciao!